Dans cette vidéo, j'aimerais te partager mes premières victoires du monde des rencontres. Dans le fond, quand j'ai décidé de me lancer pour changer ma situation au niveau de mes rencontres, il y a je me rappelle comme de deux moments très intéressants qui m'ont donné comme un petit déclic pour vraiment continuer à aller de l'avant pour changer ma situation au niveau de mes rencontres, au niveau social, mais aussi au niveau avec les femmes. Donc, je veux te les partager. J'ai écrit ces deux moments-là, ces deux petites victoires-là dans des textes par le passé, donc que j'avais sorti sur mon groupe Facebook. Puis là, je veux te lire ces textes-là, puis ensuite te faire des commentaires vis-à-vis ces deux victoires-là là, que j'avais vécues par le passé à mes débuts dans le monde des rencontres. Donc, si toi, tu t'apprêtes à te lancer pour changer ta situation avec les femmes, tu vas peut-être trouver ça intéressant et peut-être même drôle parce que c'est quand même, tu vas voir, c'est des anecdotes là, que ça a l'air anodin, mais en même temps, ça fait toute la différence quand on comprend l'impact que ça a pu avoir dans ma vie puis l'impact que ça pourrait avoir dans la tienne si tu les comprends, ces anecdotes-là. Donc, that's it, on va se lancer. Donc, il y a comme deux textes, comme je t'ai dit. Donc, le premier texte s'appelle « Transformer sa honte en fierté ». Donc, allons-y. Avant mes 25 ans, j'étais encore vierge avec les femmes et ce n'était pas par choix. En y repensant, je crois que c'était principalement parce que j'avais une peur profonde de me faire juger par les autres, autant par les hommes que par les femmes. À cause de ça, je préférais rester seul dans mon coin que de risquer la honte de me faire rejeter. Mais au fond de moi, je savais qu'il faut que ça change. J'avais une envie très forte de faire des rencontres et peut-être même trouver l'amour. Mais je ne faisais rien pour que ça m'arrive dans ma vie. Donc, à 25 ans, j'ai décidé de me prendre en main. J'ai commencé à lire plein de livres, regarder plein de formations pour mieux comprendre le monde des rencontres. Puis surtout, j'ai commencé à passer à l'action pour apprendre de mes propres expériences. Maintenant, je sais que ça va peut-être sonner étrange pour certains que je dise ça, mais à mes débuts avec les femmes, le simple fait d'aller aborder une femme, c'était terrifiant pour moi, rien de moins. Je me rappelle encore d'avoir passé une heure, à regarder une femme au loin dans un bar pour ensuite ramasser tout mon courage pour aller l'aborder. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rappelle qu'elle était quand même réceptive à mon approche. Elle écoutait ce que j'avais à lui dire et elle répondait à ce que je lui disais. Ouais, elle avait peut-être un regard un peu sceptique à mon égard, mais à part de ça, rien de super négatif. Elle ne m'avait pas insulté, elle ne m'avait pas lancé son verre au visage, elle n'avait pas ri de moi, et ça, c'était déjà un bon début pour moi. Après cette approche-là, je me rappelle encore de m'être senti tellement brûlé émotionnellement que j'ai décidé de partir du bar pour aller me coucher. Après une seule approche, la soirée était terminée pour moi. Maintenant, je voulais te raconter cette anecdote aujourd'hui parce que je me rappelle d'une grosse réalisation que j'ai eue après cette soirée-là. Malgré le fait que je n'avais abordé qu'une seule femme dans la soirée, j'étais quand même pas mal fier de l'avoir fait. J'avais réussi à transformer ma honte de me faire rejeter par une femme en fierté d'avoir réussi à aborder une femme qui m'intéressait. Ce n'était qu'un début pour moi, mais c'est comme ça qu'on progresse dans la vie, une étape à la fois. Et c'est ça que je te souhaite aussi. T'sais. Donc ça, c'est le premier texte au niveau de transformer sa honte en fierté. Donc voilà. Le deuxième texte, ça s'appelle « Es-tu gêné avec les femmes? » Donc allons-y. « T'es pas gêné. » C'est ce qu'une femme m'a dit il y a plusieurs années. Ça ne faisait que quelques semaines que je m'intéressais sérieusement au monde des rencontres. Avant ça, je faisais rien du tout pour rencontrer. Et cette femme-là était probablement parmi les 5 premières que j'ai abordées en soirée de ma vie. Ça m'avait pris tout mon courage pour aller l'aborder. Ça devait faire au moins 10 minutes que je la regardais de loin et que je planifiais ce que j'allais lui dire. J'avais appris une ligne d'approche dans un DVD qui me proposait de dire quelque chose du genre « Excuse-moi, je suis super gêné, mais ça fait un bout que je te vois au bout du bar et je vais venir te parler. Moi, c'est ton prénom, donc moi, c'est William. » J'aimais bien cette ligne parce que je voulais pas faire semblant d'être un gars super confiant quand moi, j'avais pas trop d'expérience pour aborder une femme. T'sais. Pourtant, quand je suis allé l'aborder en utilisant cette ligne d'approche, elle m'a tout de suite répondu « Ben non, t'es pas gêné. » Sa réponse m'avait tellement pris par surprise. Donc, je lui ai dit « Ah oui, pourquoi tu dis ça? » Et elle m'a répondu « Ben, si t'es venu me parler, ça veut dire que t'es pas gêné. T'as pas l'air gêné, anyway. » Et c'est là qu'une lumière s'est allumée dans ma tête. Le simple fait d'être un homme qui aborde une femme, c'est déjà une marque de confiance à ses yeux. Donc, pense à ça la prochaine fois que tu vas aller aborder une femme, mais que tu te sens trop gêné de le faire. C'est fort probable que ça se passe mieux que tu pourrais le croire. Elle n'avait pas tant vu ma gêne parce qu'elle m'avait perçu en premier comme étant un homme qui était capable de s'assumer et d'aller parler à une femme qui l'intéresse. Viens me voir si tu aimerais que je t'aide avec ça. Donc, c'est ça les deux gros
comme les deux victoires que je voulais te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. La première victoire, c'était tout simplement le fait de, dans mes premières approches là, comme à vie, je me suis lancé et ça a quand même bien été. Ça n'a pas été parfait, mais comme j'ai pas eu de conséquences extrêmement négatives, par mon propre vouloir personnel, je me suis lancé et je suis allé entrer en contact avec quelqu'un. Au lieu d'attendre que quelque chose se passe, je me suis pris en main, j'ai été proactif pour aller parler à une femme. Elle m'a répondu. On a eu quelques échanges. Puis après, ben c'est ça qui est ça. Je suis parti me coucher parce que j'avais vraiment forcé, tu sais, au niveau émotionnel, là, de juste faire cet effort-là pour me lancer. C'est quelque chose que j'ai vraiment vu souvent. Tu sais, peut-être que tu ne me connais pas, mais par le passé, je faisais beaucoup de coaching sur le terrain avec mes clients pour aller aborder des gens, souvent des femmes, en soirée. Et certains de mes clients, je me rappelle, c'était comme ils étaient épuisés après un coaching de quelques heures. Pourquoi? Parce que faire ces approches-là, se lancer pour faire une bonne impression, ça dépense beaucoup d'énergie au niveau émotionnel, surtout quand on a peur de se faire rejeter, quand on a peur que ça ne fonctionne pas, puis qu'on suranalyse la situation, là, notre cerveau il roule beaucoup, puis à un moment donné, on peut devenir très fatigué. T'sais. Puis dans le fond, j'avais pris tout mon courage à deux mains pour aller parler à une femme, je l'ai fait, puis au lieu de me dire « Ah ben là, elle ne m'a pas donné son numéro, elle ne m'a pas demandé de me revoir. Ah, je suis vraiment poche, je suis vraiment, je devrais avoir honte, etc. » À la place, je me disais, il faut que je me sente fier d'avoir réussi à avoir comme battu comme mes peurs, d'être capable de m'être lancé malgré tout, puis d'avoir fait quelque chose, puis d'avoir quand même fait une bonne impression. Peut-être pas une impression parfaite, évidemment, comme j'ai dit dans mes premières approches, c'est sûr que les gens devaient me regarder d'une façon un peu sceptique, là, je suis pas mal certain, mais en même temps, au lieu de mettre l'emphase sur ça n'a pas bien été ou ça n'a pas été parfait ou de laisser comme tes peurs comme t'empêcher de passer à l'action, je me suis lancé et je me suis félicité de l'avoir fait. C'est ça le plus important. Puis c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme de, dans le fond, tu veux accumuler les petites victoires. Puis pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu veux donner un feedback positif à ton cerveau. Tu veux donner un retour positif à ton cerveau pour dire, regarde, qu'est-ce que je fais? Ça vaut la peine. Ça me rend heureux. Puis là, ah, OK. Puis il va avoir envie de le refaire. Vraiment, le concept, là, c'est de, si tu veux rester motivé dans ta vie pour n'importe quel objectif, c'est de trouver comment tu peux accumuler ces petites victoires-là parce qu'en ayant un retour positif, ben, ça donne envie de le refaire. C'est sûr et certain que si c'est une corvée à aborder une femme, si tu t'attends que ça ne va pas marcher, puis si à chaque fois tu le fais, ça dit bon, encore une fois, ça prouve que ça n'en vaut pas la peine, ben là, tu ne vas pas vouloir le refaire, parce que ça va être juste douloureux. Mais si tu enlèves cette douleur-là émotionnelle, puis que tu la remplaces par comme une espèce de récompense, de dire waouh, j'ai réussi à le faire. Même si c'est pas parfait, je vais apprendre de l'expérience, puis j'ai réussi à le faire. Puis ça va faire une grosse différence. Fait que ça a été comme un gros élément déclencheur, là. Ben pas un élément déclencheur, mais une grosse victoire que j'ai vécue à mes débuts de réaliser que j'étais capable, de genre me lancer puis me féliciter de l'avoir fait, même si c'est pas parfait, je vais apprendre de l'expérience. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai progressé autant rapidement comparativement à d'autres personnes que je voyais. Parce que moi, dans le fond, quand j'ai décidé de me lancer, je sortais beaucoup en soirée pour comme socialiser, aborder des femmes. Puis je me suis fait beaucoup d'amis. Puis j'ai aussi croisé plusieurs personnes qui étaient dans cette espèce de communauté-là, une espèce de communauté d'aborder les femmes. C'est comme une espèce de communauté secrète. Puis il y en a là-dedans que 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il était au même niveau, dans le sens que ça n'avait pas tant progressé. Puis moi, j'avais progressé à des pas de géant. Pourquoi? Parce que je prenais action. Je passais à l'action, je vivais des situations, j'apprenais de l'expérience. Puis des fois, je me suis même fait des amis en soirée. Le but, c'était pas juste absolument que je voulais aborder juste une femme, puis avoir son numéro, puis la revoir sur un rendez-vous. C'était connecter avec les gens, parler avec les gens qui travaillent, parler au bartender, parler au bouncer, parler au gars qui est à côté de moi, parler à une femme juste d'un point de vue social, mais on débloque ça, on avance, puis là, à un moment donné, je me suis fait des amis, je me suis fait des contacts, j'ai commencé à sortir de plus en plus, puis je comprenais de plus en plus les femmes, puis évidemment, les rencontres en ligne ont commencé à débloquer de mon côté, puis là, c'est là qu'il y a comme un effet en chaîne, parce que plein de choses ont changé dans ma vie, mais ça n'aurait pas pu arriver si je voyais pas ça comme quelque chose qui était positif d'avoir abordé une femme, puis qu'elle était un peu sceptique, puis qu'elle m'a répondu, puis que je suis retourné de mon côté après. Il fallait que je le voie comme quand même une victoire. Waouh, je l'ai fait, j'ai réussi à faire l'action. Il faut vraiment que tu puisses avoir cette perception-là de, même si parfois tu fais des efforts au niveau de changement personnel pour t'avancer dans tes rencontres,
au final, ça va être payant. Je sais pas si tu comprends. Puis il faut que tu vois comme cette espèce de fierté-là, cette espèce de petite mini-victoire que tu vas avoir vécue. Donc, c'est la même chose que tu pourrais faire, exemple, pour te remettre en forme. Aller au gym une fois, ça ne change pas ta situation. C'est aller au gym d'une façon constante. Puis si, en revenant du gym, tu es fier de toi, tu dis, bon, ça me rend de bonne humeur, je l'ai fait, puis je sais que je m'avance dans mon projet. Puis à chaque fois, tu te félicites de l'avoir fait, ben à un moment donné, tu vas rester motivé. Mais si tu te dis, de toute façon, je perds pas de poids, de toute façon, je gagne pas de muscle, de toute façon, ça marche pas, ben après une fois ou deux, tu vas arrêter de le faire parce que tu n'es pas dans cette espèce de mentalité-là de t'investir pour accumuler ces petites victoires-là. Ça, c'est important. Puis la deuxième, la vidéo, je pense qu'elle va être un peu plus longue, mais je vais parler de la deuxième aussi. La deuxième, c'est le fameux « t'es pas gêné ». Ça, je la racontais souvent. C'est dans mes débuts, là, vraiment dans mes débuts, c'était sûrement ma troisième sortie à vie là, en soirée. Je vais aborder une femme, ça faisait 1 heure vraiment que je la regardais au loin. Le bar, si tu le connais, il est fermé maintenant, mais ça s'appelait le Radio Lounge. C'est un bar de jeunes. J'ai abordé une fille peut-être de 21-22 ans, moi j'avais 25 ans. Puis là, j'allais l'aborder. Puis elle était comme plus réceptive que j'aurais pu le croire. Fait que là, j'étais comme vraiment surpris. Je savais pas quoi faire. J'étais comme totalement genre. C'est comme j'avais perdu contrôle là, parce que j'étais comme hey, je suis vraiment gêné, je voulais t'aborder, blablabla. Puis là, elle m'a juste dit comme je suis en train de faire ma ligne que j'avais appris, mais comme t'es pas gêné. Je suis comme ah, ok, pourquoi? Elle dit ben t'es venu me parler, t'es pas gêné. Puis là, on a jasé un peu, puis après, ben ça a comme fini. Je sais pas où est-ce que ça a fini, mais j'ai sauté de bonne soirée, puis j'étais allé ailleurs, mais ça reste quand même que ça m'a fait comme un déclic. Juste quelques minutes plus tard, je suis comme wow, le simple fait d'agir comme un homme confiant, ça va me faire que je vais être perçu comme un homme confiant. Évidemment, le but, c'est pas de faire semblant, mais de réaliser que c'est une question de perception, les rencontres. Donc, si je travaille sur ma confiance en moi, puis que je me lance pour aller aborder une femme, elle va percevoir ça comme une certaine marque de confiance, puis elle va trouver ça attirant en soi, tu sais. Puis, au lieu de tout de suite me mettre une étiquette, tu sais. Moi, je suis gêné, moi, je suis timide, et je t'aborde malgré que je suis gêné. Enlève-toi l'étiquette, puis laisse-lui prendre la décision de comment elle te perçoit, puis essaie qu'elle te perçoive le plus positif possible dès le départ, tout simplement. Puis ça, c'est vraiment été comme un gros facteur, je pense, qui a vraiment changé ma situation. C'est avec cette espèce de prise de conscience que j'ai eue, ça a eu des répercussions pour toutes les semaines, les mois qui ont suivi, de dire, regarde, je vais arrêter de m'identifier à quelque chose. Je n'ai pas besoin d'avoir d'étiquette. Je vais faire le mieux que je peux et that's it. Puis les gens vont pouvoir prendre leurs décisions basées sur qu'est-ce que je représente, sur les actions que je prends, sur la façon que je vois les choses. T'sais. Puis that's it. Puis ça m'a permis de vraiment changer la chose parce que je pense qu'avant, c'était comme si je me mettais dans une boîte. Puis là, je ne pouvais pas sortir de la boîte parce que c'est ça, c'est moi, je ne peux pas faire plus. Mais théoriquement, si je pouvais faire plus, est-ce que je le ferais? Je pourrais-tu le faire? Ben, pourquoi pas l'essayer? Puis je le faisais. Puis ça m'a comme fait vraiment débloquer sur plein de choses parce que ce que je croyais impossible de faire dans certaines actions, je disais, ben, c'est maintenant possible, je peux les faire. Maintenant, encore une fois, juste clarifier, le but, c'est pas de faire semblant avec quelqu'un d'autre, mais juste de dire que des fois, en disant, en te limitant, en pensant que moi, je suis comme ça, c'est pas bon. Puis surtout si toi, tu as une image négative de toi. Toi, tu penses que tu es un loser, tu penses que tu n'en vaux pas la peine. Puis là, tu parles à une femme, tu dis, je sais que tu vas pas vouloir me parler, mais je t'aborde quand même. Mais là, tu amènes déjà une espèce d'état d'esprit négatif qui va lui dire, ouais, ce gars-là n'est pas confiant, j'ai pas tant envie d'y parler. Puis à l'inverse, si tu arrives juste naïvement, hey, what's up, j'avais envie de te parler, avec un beau sourire, tu vas augmenter tes chances. T'sais. Fait que là, c'est là que j'ai eu cette réalisation-là. Puis c'est un concept que j'enseigne beaucoup dans mon programme. Là, à plusieurs endroits, j'appelle ça la naïveté volontaire. Dans le fond, au lieu de suranalyser les choses, des fois, volontairement rendre ça les choses plus simples, plus faciles, plus positives, ça fait vraiment une énorme différence au niveau de tes rencontres, au niveau de tes échanges avec les autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme les deux grandes victoires de mes débuts en monde des rencontres. Je voulais t'en parler. C'est relatif aussi au texte que j'avais écrit vis-à-vis de ça. Puis, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, si tu aimerais ça avoir une aide additionnelle pour changer ta situation au niveau de tes rencontres, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau romantique, amoureux, c'est mon expertise. J'ai vraiment une grosse expertise là-dedans. Je pourrais te montrer étape par étape comment changer ta situation. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, dans le fond, c'est un programme de coaching en accompagnement. Tu as juste à venir me voir, puis je pourrais t'expliquer c'est quoi les détails de tout ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, et on se voit dans une prochaine vidéo.